allons-y. Bonjour à tous, nouvelle émission pour bien terminer la semaine. On accueille aujourd'hui un artiste complet et mystérieux, à l'univers bien à lui. On va échanger ensemble sur sa chanson récente La Promesse. Bonjour Cascadeur. Bonjour. La Promesse, c'était le morceau idéal pour effectuer votre retour. Ah, ouais, oui, c'était un petit clin d'œil, effectivement, une projection vers des choses qu'on espère tenir. Oui, effectivement, pour moi, c'était important. Puis c'était un premier extrait en français, ce qui Oui, était quand même un bien peu sûr. aussi une petite révélation dans la mesure où c'était la première fois officiellement que je chantais en français pour Cascadeur. Et même s'il y avait eu sur le deuxième album le morceau Collector que le chanteur Christophe Avec avait Christophe, chanté. oui. Voilà. Ouais. Ouais, donc là, c'était, on va dire la suite de ce développement-là. Et alors, comment elle est née cette chanson? Quelle est son histoire? Mmh. Ben là, c'est une chanson, alors c'est toujours un peu compliqué, parce que je veux pas trop révéler de choses. Après là, D'accord, je suis ok. parti, comme souvent, je pars de choses assez intimes. Alors là, c'était très intime, c'est quelque part l'histoire. Je ne vais pas donner trop d'identité, hein, mais c'est l'histoire on va dire, d'un ancêtre, d'un de mes ancêtres. Oui. Je suis parti de son histoire. C'est-à-dire que Ah, c'est d'accord. quelqu'un qui a dû quitter sa terre. Donc c'était une sorte de migrant. On peut dire même que c'était une femme. Donc c'était une migrante. Et D'accord. oui, elle a été obligée pour différentes raisons de quitter cette terre et puis d'arriver en France. Et finalement, elle a construit euh, une terre imaginaire qui était la terre qu'elle avait dû quitter alors qu'elle avait, je crois qu'elle avait entre 20 et 25 ans. Ok. Euh, et elle n'est jamais retournée sur cette terre. Et ça, c'était très troublant parce qu'elle en parlait avec quand même beaucoup d'amour, hein. Oui, oui, Mais en même forcément, oui. temps, c'était un amour un peu brisé. Donc elle n'est de son vivant, voilà, elle n'est jamais retournée sur cette terre qui n'était pas si lointaine. C'était Ça pas doit être très voilà. dur à vivre, ça, oui. Bah, c'était particulier. J'avoue que voilà, je me suis interrogé pas mal là-dessus. Après, j'ai compris, j'ai su quand j'étais un peu plus grand pourquoi elle était partie. Donc j'ai compris aussi pourquoi pour elle c'était quasiment impossible d'y retourner. Mais voilà, il y avait ce sentiment très particulier effectivement. Et comme bon, avec l'idée de revenant, je voulais explorer Et oui, plein de cas de oui, oui. figure liés à l'idée bon, ben, de De revenir, de retour. Ouais. retour à la terre, retour à l'enfance, retour. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc j'ai essayé de visiter comme ça un terme. Et dans ce cas-là, voilà, j'ai trouvé que c'était assez fondateur. En tout cas, c'était une histoire très intime qui m'a façonné et qui fait que je vis actuellement où je vis, etc. Donc c'est une incidence directe, hein, sur mon existence. Et oui, oui, Et bien sûr, puis ouais. voilà. Et puis c'était aussi abandonner une langue. Voilà, c'était une langue étrangère et c'était ça aussi. Et moi, je revenais au français. Donc il y avait tout un jeu comme ça, tout l'album est un peu construit comme ça, hein. Mm. C'est à la fois Cascadeur identifié comme chantant en anglais, mais français. Et là, je reviens à une langue maternelle qui, si on creuse, n'est pas ma langue d'origine, si on va un peu plus loin dans l'histoire. Donc c'est assez, voilà, de visiter voilà, ces zones un peu obscures, parce qu'il y a aussi, c'est un peu lié à des secrets. Enfin, voilà. Donc c'est peut-être le morceau le plus intime de l'album, en tout cas Oui, par ça se rapport sent, ça se voilà, sent. ouais, voilà, je veux pas trop en dire. Musicalement, Ouais, il est très riche. On a même droit à des sifflements. Enfin, il y a une ouais, ambiance un peu de western, voilà, on ouais, c'est pourrait ce que je dire. voulais. Ouais. Oui, parce que bon, c'est quelqu'un qui venait d'Italie. Comme je suis un grand fan d'Ennio Morricone et Ah de bah oui. Sergio Leone, Ouais. donc je voulais jouer avec les codes du western spaghetti, hein, parce que voilà, c'était lié à cette histoire aussi. D'accord. Et puis donc utiliser les codes âgés aussi, hein, qui rejoignaient, alors c'est ça qui est un peu troublant dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de codes du western spaghetti qu'on retrouve dans la réalité de cette histoire, ou dans son roman, parce que c'est quand même une histoire très romanesque. Et voilà, donc pour moi, c'est toujours un peu étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une énorme fiction et finalement, c'est quelque chose de très concret. Même si je n'ai pas toutes les preuves, même si j'ai rempli des zones d'ombre et j'ai écrit entre les lignes. Oui. Mais il y a des points voilà, qui sont très liés à une réalité. Et on était vraiment dans un western spaghetti. Ouais. C'est clair. Alors, par contre, pour le clip, c'est une autre ambiance. Là, on est Ouais. plus sur Star Wars, non?
Oui, c'est des clins d'œil aussi. Là, comme Ouais. je disais, qu'on jouait avec des codes. Alors, le Western Spaghetti, effectivement, bon, la figurine qui se réinvente aussi. Et puis, c'était jouer avec des choses aussi du passé. On voulait. Moi, c'est vrai que je ne suis pas tellement fasciné par les super-héros. C'est que j'aime bien le second degré. Donc, c'était Oui. jouer avec une imagerie, on va dire, héroïque. Alors que je suis loin d'être un héros et je me prends vraiment pour quelqu'un d'hyper humain, j'espère. Et donc, Mm. c'était ça aussi, c'était jouer avec une forme de, quelque part, de ridicule. Quand j'ai commencé cascadeur, je jouais avec l'idée du ridicule aussi, c'est-à-dire que je faisais avec peu de moyens, je voulais prêter à sourire ou à rire, et en même temps que de ce rire, on puisse voyager vers les larmes, parce que c'est un répertoire quand même un peu chargé, assez mélancolique. Donc c'était un peu mon travail depuis que j'ai commencé cascadeur, c'est être sans arrêt tendu entre le rire et les larmes. Voilà. Donc la promesse figure sur votre nouvel album, hein, vous en parliez, Ouais. Revenant. Est-ce que ça vous convient si je dis que c'est un album un peu en apesanteur? Ah oui, oui, pourquoi pas, ouais. Ouais. C'est vrai que C'est il ce y a qui un côté, ressort, en fait. Il y a beaucoup ouais, de rêverie aussi, puis de lumière. C'est le remède idéal aux troubles d'aujourd'hui, non? ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est un album. Quand j'explore, alors je m'écoute très peu, alors je m'écoute énormément quand je suis obligé, puisque souvent je mixe, j'enregistre, donc j'ai Et un oui, peu ouais. de multiples fonctions au sein de Cascada. Mais par moments, donc c'est terrible parce que j'écoute énormément les morceaux, donc jusqu'au dégoût, pour des raisons, on va dire, de techniques. Et ensuite, une fois que l'album voilà, vit son existence, Il vous donc appartient plus, quoi. voilà, Ouais. j'écoute très très peu. Mais c'est vrai que donc je me balade un peu au travers des 3 albums qui étaient précédemment enregistrés, et je me rendais compte que, j'avais besoin d'un peu de lumière. Le troisième album était assez sombre, j'ai l'impression que Oui, j'avais travaillé oui, oui. autour d'une idée, de la paranoïa, enfin il y avait un truc un peu comme ça, Ouais, assez un peu angoissant, mais qui m'intéressait beaucoup. Et puis après on l'a vu même avec ce qu'on a vécu ces dernières années, avec cette idée de l'enfermement, de la ouais, c'est clair. surveillance. Donc Ouais. c'était un peu troublant, et là cet album qui a été écrit avant la pandémie, curieusement, il y a des thématiques qu'on a retrouvées pendant la pandémie, comme sur un morceau comme Respirator, hein, avec l'idée Mhm. du respirateur artificiel. Moi, quand j'avais écrit ça, c'était m'interroger entre la part d'humain et la part du mécanique. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et Oui. comme quand on écrit un album, enfin, dans mon cas, moi, je travaille, j'ai mon studio ici à la maison, et je suis entouré de machines qui quelque part m'aide à vivre et en même temps m'exclut du monde. Enfin, il y a un truc un peu Oui, il y a paradoxal. ça, oui, oui, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais. Donc, c'est tous ces sentiments-là qui sont alimentés tous les jours quand je vais dans mon studio, qui est mon lieu de vie, et cetera. Et je franchis une porte et je suis quelqu'un d'autre, je redeviens un humain, alors que dans le studio, c'est un truc un peu, je deviens aussi un homme-machine. Mm. Donc il y avait toutes ces interrogations-là, et effectivement, j'espère que cet album est aérien et assez spatial. Bon, après, ce sont des zones qui m'intéressent toujours, hein, ça, Oui, oui, on a oui. souvent parlé de ça, mais là, c'est un homme volant. Donc, voilà, pour moi, quand je me suis intéressé à l'iconographie pour cet album, j'avais été assez fasciné par la chute libre, toutes ces idées de chute libre, des personnes qui maîtrisent le saut et qui jouent leur vie. Et je me disais que bon, là, ce sont des cascadeurs ultimes, et qu'on est peut-être à des degrés moindres, mais quand on entame une existence, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt essayer de slalomer, de faire en sorte de pouvoir poursuivre nos trajectoires, etc. Et c'est aussi comme une chute, alors qui est dans le meilleur des cas libre, et parfois qui ne l'est pas beaucoup. Donc voilà, il y a tout un jeu autour d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes heureux de l'accueil réservé par le public à cet album? Ah oui, oui, moi pour l'instant, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Moi, la grande interrogation, c'était la réception du français, Eh oui, parce oui. que forcément, on ne chante pas exactement de la même façon. Il y a des personnes qui me suivent depuis le début, j'imagine, ont pu être un peu troublées. Alors, j'ai pas les échos de tout le monde, mais les échos que j'ai, oui, oui, Sont plutôt ça se bons, passe. ouais. Ah oui, Ouais. oui, notamment de français, donc ça, je suis assez heureux, et puis en même temps, bon, c'était une suite, assez, logique et construite. C'est-à-dire que dès que j'ai entamé Cascadeur, je l'avais dit, je voulais que ce soit un dévoilement progressif. Donc Mm. forcément, le retour au français, le retour à la langue maternelle, c'était important, et ça me permet d'acquérir aussi une autre identité. Ça devient encore un peu plus hybride. Oui, bien sûr, ouais. Ça me plaisait aussi, cette idée-là. Ouais. La scène approche donc pour faire découvrir cet album en tournée. Ouais.
Ah bah Et, oui, là, on est en plein dedans. On a beaucoup répété, parce que c'est un sacré travail. Parce que, oui, oui, on imagine bien, oui. ouais, ouais, ce sont des albums souvent très arrangés, très orchestrés. Alors là, je suis content quand je le fais dans le studio, mais après, pour restituer tout ça sur scène, c'est un sacré truc. Bon, on a pas mal travaillé. Après, voilà, j'ai l'habitude de travailler avec des amis qui connaissent bien, voilà, les mécanismes de ce que je peux faire, et on trouve généralement des solutions. Et là, bon, je suis assez content. Il nous reste une répétition vendredi prochain. D'accord, ah oui. Mais là, voilà, je dis pas qu'on n'est jamais, voilà, il faut toujours se parfaire, mais en tout cas, on a une base relativement solide. Et puis après, il y a tout un travail de mise en scène, parce qu'il y a aussi ce travail lié à l'image, comment, enfin, l'idée du personnage aussi. Est-ce que c'est encore un personnage? Comment je fais? Donc, je m'amuse aussi avec ça. Et voilà, je me penche, voilà, je suis sur la scénographie, sur mes déplacements. Enfin, tout est assez mesuré. On est un peu, justement, aussi au cinéma, c'est que les déplacements sur scène, ben, je sais qu'à un moment, même s'il y a pas mal d'improvisation, c'est-à-dire je sais que je n'aime pas écrire, je sais pas, des phrases que je pourrais dire, enfin ça se fait, mais c'est vrai que j'aime me laisser une part comme ça sur un fil, mais en même temps, j'ai des déplacements, j'ai des zones, en tout cas au sein de la setlist qu'on a montée là, je sais qu'à ce moment-là, je me lève et que j'aime un endroit, et cetera. Donc c'est important, c'est vraiment comme un acteur qui sait qu'il y Et a oui. pour certaines scènes, il faut qu'il y ait une déambulation et que je change de lieu, que je m'avance, enfin, etc. Et tout ça, c'est intéressant à faire. Et puis ça va bouger, parce qu'après, on va partir pendant 5 jours en résidence. Et là, on sera vraiment dans ces problématiques de la scène, et on va saisir des choses qu'on ne saisit sans doute pas maintenant. Et donc ça, ouais, c'est assez excitant, en fait, ces périodes-là. On espère que vous passerez en Auvergne, hein, ou Ah pas ben, très loin. j'espère bien, hein. Moi, je sais que j'étais déjà venu jouer à Clermont, Bah notamment. oui, oui, on Ouais, a des bons souvenirs. Alors, bah, voilà. c'était un plaisir, en tout cas, hein, de vous avoir Ben, dans pour moi aussi. l'émission Merci Cascadeur. beaucoup. Et puis, on vous souhaite ben, beaucoup de bonheur avec cet album revenant. Et on va Merci écouter à La vous. Promesse tout de suite. D'accord, merci.